Alors entrons dans quelques-unes de ces églises qui ne sont qu'un piège pour votre âme. La première église, bien sûr, est l'église catholique, et je vais partager avec vous ce que Jésus-Christ a montré à ma sœur et à moi au sujet de l'église catholique. Et si vous êtes catholique, je vous supplie simplement d'avoir un cœur ouvert. Sachez que dans mon premier témoignage de l'enfer, qui était en janvier 2012, mon frère était en train de passer en 10e année et mes parents avaient déjà payé les frais scolaires pour ce trimestre. Mais vous savez, c'était une école catholique. Ils avaient comme une messe, ils avaient toutes ces statues dans la chapelle et ils devaient tous se prosterner. Ils devaient dire les prières du « Je vous salue Marie » et mon frère le faisait aussi parce que c'était comme une salle de classe. Donc quand j'ai eu la rencontre avec le Seigneur, avec ma sœur, le Seigneur a donné l'instruction et a dit que mon frère devait quitter cette école parce que l'école allait le faire finir en enfer. Parce que le Seigneur a dit que mon frère commettait l'idolâtrie à travers les prières du « Je vous salue Marie », les prières au sein, se prosterner devant les statues et à travers toutes ces traditions catholiques. Mon frère était destiné aux profondeurs de l'enfer. Donc ce que le Seigneur nous a montré à propos de l'Église catholique avec ma sœur, c'est que l'Église catholique était dirigée par des démons. Vous savez, l'Église catholique, les personnes qui sont tout en haut de l'Église catholique, ce sont des personnes qui servent directement Satan, le pape, les cardinaux et tous ces dirigeants de haut rang de l'Église catholique. Même les personnes qui sont les dirigeants au sommet de l'Église catholique, vous savez, pas seulement au Vatican, mais aussi même dans les pays, vous savez, en bref, les personnes dans l'Église, la direction de l'Église catholique, savent déjà exactement ce qu'ils font. Ils savent qu'ils ne servent pas Jésus-Christ. Ils servent Lucifer en connaissance de cause. Ce sont des personnes qui sont dans la sorcellerie, ce sont des personnes qui sont des néphilim, ils savent qu'ils sont déjà condamnés et ils sont juste ici pour récolter des âmes pour Satan. Et les catholiques ont aussi un pagne catholique ici en Zambie. Et ce pagne, vous savez, fait partie de l'uniforme de l'Église que les femmes catholiques, comme les femmes qui appartiennent à certains groupes au sein de l'Église catholique, portent avec un haut blanc. Donc elles portent ce pagne catholique comme partie de leur uniforme d'Église. Mais ce que Jésus-Christ a montré à Zipporah et à moi, lorsque nous avons eu la révélation en 2012, pendant cette période de prière dont j'ai parlé, où nous avons prié pendant environ 3 jours. Donc Jésus-Christ nous a montré, vous savez, il nous a montré combien de choses qui sont utilisées sur la terre sont fabriquées dans le royaume de Satan. Et une des choses que le Seigneur nous a montré qu'il fabriquait dans le royaume de Satan, c'est les pagnes catholiques. Il fabriquait l'uniforme catholique dans le royaume de Satan, puis l'envoyait ici sur la terre pour être utilisé dans l'Église par les catholiques. Et puis, avant qu'il ne les amène pour être utilisés, il s'assurait d'y mettre des sorts démoniaques. Des sorts démoniaques qui, si les gens portent ces choses, les feraient juste commencer à ressentir l'envie de commettre toutes sortes de péchés. C'est un peu comme sceller leur destin en utilisant la sorcellerie. Comme ils avaient déjà trompé ces personnes, mais ensuite ils allaient de l'avant et leur faisaient porter des uniformes démoniaques qui avaient en réalité été dédiés à Satan, et ils avaient déjà assigné des démons sur ces choses. Donc, à ce moment précis, le Seigneur a aussi montré à ma sœur Zipporah une vision. Donc, ma sœur s'est retrouvée devant l'Église catholique. Elle a vu l'endroit où il y avait une affiche. Mais ensuite, dans l'esprit, le Seigneur lui a montré, vous savez, elle a vu Satan monter pour mettre une affiche, et il l'a collée là sur l'église. Et sur l'affiche, il était écrit « Église de Satan ». Donc ces personnes qui venaient à l'église étaient tellement inconscientes que cette église est en réalité marquée « Église de Satan ». Et elle a vu des multitudes de personnes entrer dans l'église. Et Satan se tenait là près de son affiche qu'il avait mise « Église de Satan ». Il regardait ces personnes avec tellement de joie et d'excitation qu'elles étaient toutes à lui. Donc ma sœur Zipporah a aussi eu une vision où le chapelet catholique était en réalité utilisé comme partie des rituels de sorcellerie. Elle a vu un chapelet utilisé
dans un rituel de sorcellerie et le chapelet était placé sur une route d'une certaine manière et ensuite le Seigneur lui a donné la compréhension qu'il avait été placé là pour provoquer un accident de la route. Donc il est utilisé par les sorciers, donc c'est pas un objet saint. Ensuite, j'ai aussi eu une vision du Seigneur où c'était pendant les prières intenses que nous faisions à la maison. Donc nos prières étaient vraiment, vraiment intenses. Et ensuite, le Seigneur m'a montré que les démons essayaient de bloquer nos prières afin d'empêcher nos prières pour que nous n'ayons pas de percée. Vous savez, quand vous priez, et ensuite c'est si facile de prier comme si vous avez eu la percée, mais ensuite les démons essayaient d'empêcher nos prières. Donc j'ai vu un démon là-haut dans le ciel, et il tenait un chapelet, et tenait le chapelet en l'air, comme le positionnant dans le ciel, afin d'essayer de bloquer nos prières. Donc le chapelet était utilisé par un démon dans une tentative de bloquer nos prières. Et le Seigneur nous montrait que le chapelet n'est pas saint, mais c'est un objet démoniaque. Même si beaucoup de gens dans l'Église catholique l'utilisent dans l'ignorance, mais les dirigeants de l'Église savent exactement que toutes ces choses sont occultes. Le chapelet, le groupe de prière, les livres de prière, l'eau bénite et toutes ces choses, ils savent exactement de quoi il s'agit. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ma sœur à propos de l'Église catholique. Il a dit « Quiconque adore dans l'Église catholique crache de la salive sur mon visage et se moque de moi. Ils adorent les démons jour et nuit. C'est une église de Satan. Des multitudes tombent aux pieds du pape comme si c'était moi. Quel blasphème! Je les nourrirai tous à l'enfer. Il ouvrira sa bouche grande ouverte et engloutira chacun d'eux. » Ésaïe 5,14 dit que l'enfer s'est élargi et a ouvert sa bouche au-delà de toute mesure, et les multitudes y descendent. Et le Seigneur a dit qu'ils n'ont pas encore appris que les vrais prophètes ne sont jamais populaires dans le monde. Large est le chemin qui mène à la destruction. Quiconque suit des doctrines étrangères me crucifie à nouveau. Ils tirent au sort pour mes vêtements et mettent une couronne d'épines sur ma tête. Ah! Donc, ce que le Seigneur a dit, c'est que beaucoup de gens pensent que l'Église catholique est juste une église, mais il a dit que c'est une secte satanique. Le Seigneur a dit que les membres de l'Église ne savent pas cela, mais les dirigeants du sommet, eux, savent exactement ce qu'ils font. Et ils sont là uniquement pour gagner des âmes pour le royaume de Satan. Ils sont là pour s'assurer que le plus de personnes possible finissent en enfer. Le Seigneur a dit que les catholiques n'adorent pas le Seigneur. Ils adorent Satan. C'est pour cela qu'ils enseignent le purgatoire, qui n'existe pas dans la Bible. Et c'est pour cela qu'ils enseignent que les bébés peuvent être baptisés. Pourtant, la Bible dit que celui qui croit est celui qui doit être baptisé. Et c'est pour cela qu'ils prient pour les morts. Toutes ces choses sont juste des choses qu'ils font exprès. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que c'est pas vrai. Ils savent qu'aucune de ces choses ne fonctionne. Et le Seigneur nous avertit uniquement pour que nous puissions fuir si nous sommes encore pris dans l'idolâtrie catholique. Parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui veulent vraiment servir Dieu, mais ils sont juste trop aveuglés. Et donc ils sont encore coincés dans le catholicisme. Certains d'entre eux ont vraiment un désir, comme je veux servir Dieu, mais ils ne savent pas mieux. Donc le Seigneur veut que vous sachiez que vous êtes dans une secte satanique, et vos dirigeants savent qu'ils sont des satanistes sorciers, ce sont des néphilim, ce sont eux qui dirigent l'Église catholique, et ils sont uniquement là pour récolter des âmes pour Satan et empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, en 2012, le Seigneur nous a aussi montré que les idoles que les catholiques adorent sont en réalité des démons. J'ai vu des gens qui faisaient des rituels de sorcellerie et à ma grande surprise, ces gens qui faisaient des rituels de sorcellerie ont commencé à invoquer Marie. Donc j'étais vraiment surpris comme comment ces gens peuvent-ils faire un rituel de sorcellerie avec Marie. Mais ensuite, le Seigneur nous a montré que la Marie que les catholiques adorent n'est pas en réalité Marie, la mère de Jésus. Oui, ils disent aux gens que d'accord, nous adorons Marie, la mère de Jésus,
et tout ça. Mais les dirigeants savent qu'il s'agit d'un démon qu'ils adorent et que ce démon est celui qu'ils appellent Marie, mais ce n'est pas vraiment Marie, et les dirigeants le savent. C'est ce que le Seigneur nous a montré. Quand le Seigneur a révélé cela, ma sœur Zipporah, elle a décidé d'enquêter là-dessus, comme sur Internet, comme pour faire des recherches sur Internet, comme vous savez, pour regarder comme la façon dont les catholiques prient, la façon dont les catholiques chantent. Et elle est tombée sur une chanson sur Marie où il disait « Ô Marie, Vierge de la Mer ». Alors comment Marie, si la Marie qu'ils adorent est Marie, la mère de Jésus, ce qui serait aussi de l'idolâtrie, comment est-elle de la mer? Mais la Marie catholique, vous savez, lui ont donné un titre. Comme un de ses titres est, vous savez, elle est la Vierge de la mer, elle est la Reine du ciel, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et la Bible nous dit exactement qui est la Reine du ciel. Alors ils disent Marie de la mer, et c'est un esprit d'eau. Cela vous montre que c'est un esprit marin qu'ils adorent en réalité. Voilà pourquoi ils l'appellent de la mer. Comme le Seigneur l'a dit, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. C'est en réalité un démon. Donc il l'appelle la reine du ciel. Mais Jérémie 7:18 dit que les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte et font des gâteaux pour les offrir à la reine du ciel. Ils font des libations à d'autres dieux pour exciter ma colère. Donc c'est un esprit démoniaque. Cela est avant même la naissance de Marie, vous savez, Marie la mère de Jésus. Mais ces gens de l'Ancien Testament, ils offraient déjà des cadeaux à la reine du ciel. C'est un démon. Et toutes ces choses, ils font participer les gens à la sorcellerie aveuglément à travers le chapelet, à travers tous ces livres de prière, à travers toutes ces chansons démoniaques comme Marie de la Mer. Ils amènent les gens à adorer des démons. Et quand les gens meurent, ils vont directement en enfer à cause de leur idolâtrie. Ils adorent Marie, ils se prosternent devant les statues, ils sont trompés pour adorer des démons. Le pape, qui est le chef de l'Église catholique sur sa couronne, s'est écrit « Vicarius Filii Dei », ce qui signifie « à la place du Fils de Dieu ». Donc il remplace en réalité le Fils de Dieu par un homme, un être humain qui est en réalité un serviteur de Satan. Parce que ces gens qui occupent le siège du pape, le siège du... Ils s'assurent de choisir un néphilim ou quelqu'un qui est dans la sorcellerie profonde parce qu'ils interdisent à leurs prêtres de se marier. Beaucoup de leurs prêtres sont toujours engagés dans des actes abominables de sodomie, sodomisant de jeunes enfants parce que beaucoup d'entre eux sont en réalité dans la sorcellerie. Et même quand ils pratiquent la sodomie, c'est un rituel. Donc ils sodomisent des enfants, ils sodomisent des garçons dans l'église. Ils abusent des enfants dans l'église, ils commettent, vous savez, l'immoralité avec des nonnes et avec d'autres personnes. Puis le Seigneur a dit « Méfiez-vous de TB Joshua ». C'était en 2012. C'était quand TB Joshua était encore en vie. Donc le Seigneur a dit « Mais même dans sa mort, il continue à tromper les gens. » Vous savez, les gens continuent d'affluer vers la synagogue. Le Seigneur a dit « Méfiez-vous de TB Joshua ». Et Chris Oyakhilome, Chris Oyakhilome est un prédicateur nigérian et je pense qu'il a une chaîne de télévision appelée Love Word. Il dirige une église appelée Christ Embassy. C'est son église. Donc le Seigneur a dit « Méfiez-vous de TB Joshua et de Chris Oyakhilome. Ils n'ont jamais conduit une seule personne au ciel. » Donc Chris a aussi des branches, comme des branches de ses églises dans de nombreuses parties du monde. Je ne sais même pas si c'est hors d'Afrique, je ne suis pas sûre. Et puis, une autre église dont le Seigneur a parlé est une église dirigée par un prophète du Malawi appelé Shepherd Bushiri. Il dirige une église appelée Enlightened Christian Gathering, ICG. Donc, cet homme est un magicien, c'est un homme occulte, c'est ce que le Seigneur nous a montré. Et c'est ce que le Seigneur nous a montré à propos de tous ces faux prédicateurs. Ils utilisent non seulement la tromperie avec des miracles mis en scène et des paroles habiles, mais ils complètent cela. Ils le scellent avec de la magie et de la sorcellerie. Comme pour TB Joshua, je me souviens que mon oncle aimait TB Joshua. Et Jésus-Christ m'a montré que juste devant la télévision, TB Joshua avait placé 2 démons dont la mission était de s'assurer que mon oncle croit en lui. Donc ces gens, ils assignent réellement, ils invoquent des démons
pour convaincre les gens que c'est un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi, même quand vous venez et dites à leurs adeptes, regardez, la parole de Dieu dit ceci et cela, mais regardez cette personne que vous suivez, dit ceci et cela. Ils ne vont quand même pas être convaincus. Ils préfèrent ignorer ce que dit la Bible. C'est parce qu'il y a de la sorcellerie impliquée. Ce n'est pas juste une tromperie par des paroles habiles, mais c'est tout scellé en utilisant de la magie occulte noire. Shepherd Bushiri, le Seigneur a montré à ma sœur à propos de Shepherd Bushiri, le Seigneur lui a montré comment il obtenait des pouvoirs démoniaques de la mer, d'un serpent démoniaque dans la mer. Et puis, plus tard, comme je me souviens, vous savez, mon mari aimait T.B. Joshua, et j'ai rencontré mon mari en 2015, et le Seigneur nous avait parlé de T.B. Joshua en 2012. Et je me souviens, quand j'avais partagé avec mon mari ce que Jésus m'avait montré à propos de T.B. Joshua, il était vraiment, vraiment choqué, mais je suis tellement contente parce qu'il a cru et plus tard, Dieu a commencé à lui montrer lui-même à propos de T.B. Joshua. Donc, à propos de Shepherd Bushiri, mon mari a fait ce rêve à propos de Shepherd Bushiri. C'était après que le Seigneur nous avait déjà montré qu'il était un agent de Lucifer. Parce qu'au début, je croyais que Shepherd Bushiri était vraiment un prophète de Dieu. Et je me souviens qu'il y avait un moment où il était venu en Zambie et je voulais vraiment aller à sa réunion, mais d'une façon ou d'une autre, je n'y suis pas allée. Mais plus tard, le Seigneur est venu montrer à ma sœur et à moi que Shepherd Bushiri n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. C'est un homme occulte, de la même manière que T.B. Joshua l'était, et Jésus a dit que ces gens n'ont jamais gagné une seule âme pour le royaume des cieux, parce qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Quand vous voyez un agent du diable venir prêcher l'Évangile, ne pensez pas une seule seconde qu'il peut gagner ne serait-ce qu'une seule âme. Même s'ils peuvent réprimander le péché, vous savez, juste pour la forme, bien sûr, ils doivent se déguiser en anges de lumière. Et ils peuvent dire, vous savez, pourquoi vivez-vous dans l'adultère? Vous savez, la plupart du temps, c'est le seul péché qu'ils arrivent à dénoncer. Ils diront, vous vivez dans l'adultère, ou vous vivez dans la fornication, ou ils vont mentionner un péché ici et là. Ne pensez pas qu'ils vous conduisent réellement à vous détourner de ce péché. Ces gens sont tellement sophistiqués. Ils travaillent avec des pouvoirs démoniaques. Ils peuvent même dire de temps en temps, quittez ce péché. Mais ils relâchent d'innombrables pouvoirs démoniaques afin de tromper et juste vous égarer pour vous empêcher de sortir du péché. C'est ce qu'ils font parce que le combat est dans l'esprit. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent avec leur langue, mais c'est l'esprit. Ils travaillent pour leur maître Satan. Et c'est pourquoi certaines personnes diront « Oh, mais cette personne, regardez, cette personne m'a réellement dit de jeûner. Cette personne m'a dit de prier. » Vous êtes en train d'être trompé. Vous devez demander au Seigneur. Mon mari s'est retrouvé dans l'église de Shepherd Bushiri dans un rêve et Shepherd Bushiri faisait semblant de faire des miracles dans l'église. Il mettait en scène des miracles et tous les autres étaient comme emportés. Ils ne pouvaient pas voir que c'était tout faux. Leurs miracles sont faux. Il y avait comme une vidéo sur Internet et cet homme était en fait comme en train de marcher sur un but. Et alors les gens disaient, regardez, c'est un prophète de Dieu. Regardez, il marche dans les airs. Mais un vrai prophète de Dieu, il ne fait pas de miracles pour rien. Les miracles ont un but. Si tu regardes les miracles dans la Bible, ils avaient tous un but. Et tu sais, même quelqu'un comme T.B. Joshua, il pouvait dire quelque chose et ça arrivait. Mais bien sûr, même un voyant peut voir quelque chose dans ta vie. Ils peuvent voir quelque chose. Ils peuvent être consultés pour l'avenir. Comme tu sais, le roi Saül, il a consulté une sorcière pour l'avenir, et c'était exact. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu. Ça va au-delà de la précision. Tu dois vraiment prier, et Dieu va te faire savoir. Il ne te laissera pas être trompé. C'est pas seulement « Oh, regarde, cette personne m'a dit ça et c'est arrivé, donc c'est de Dieu. » Non, même Satan peut te dire ça pour te tromper. La Bible dit que les prophètes, tu sais, la Bible dit que la venue de l'homme impie est avec l'œuvre de miracles. D'accord?
La venue, la tromperie des derniers temps inclut l'œuvre de miracles pour tromper ceux qui doivent périr, ceux qui n'ont jamais aimé la vérité. La Bible dit que quand l'Antéchrist viendra, il fera des miracles en appelant le feu du ciel. Donc, si tu peux être trompé parce que tu dis « Oh, regarde, cette personne m'a dit ça, regarde comme c'est précis », que feras-tu quand l'Antéchrist viendra et que tu le verras? Tu diras « J'étais là, j'ai vu le feu », c'est vraiment un serviteur de Dieu. Mais ça va au-delà de la précision. Jésus dit que tu les connaîtras à leurs fruits. Et aussi, tu as besoin du discernement des esprits, parce que la tromperie des derniers temps, c'est exactement comme ça qu'elle opère. Donc, Bushiri faisait des faux miracles. Mon mari pouvait voir à travers tout ça. Alors il s'est levé de l'église et est allé l'affronter et a commencé à lui dire « Je vois ce que tu fais, tu simules ces miracles. » Alors Bushiri était vraiment en colère. C'était comme si j'étais là avec mon mari, mais c'est mon mari qui parlait. Il était vraiment en colère. Et il a sorti un savon et a dit « Tiens, utilise ce savon » en le tendant à mon mari de force, comme « Tiens, utilise ce savon ». Et mon mari a refusé de toucher le savon. Il n'a pas pris le savon. Mais ensuite, le Seigneur lui a donné la compréhension que ces choses que Bushiri et les autres faux prophètes occultes comme lui utilisent, les choses qu'ils utilisent comme l'huile d'onction, certains vont te donner genre « Oh, c'est un savon ouin, bracelet ouin ». C'est à ça que ces choses sont en réalité dédiées, aux démons, et ils ont des démons qui les accompagnent. Et une fois que tu utilises ces choses, il sera très difficile de te convaincre que c'est un faux prophète. Ils viennent assigner avec des démons. C'est pourquoi quand il pouvait voir à travers ces faux miracles, il a dit « Tiens, utilise ce savon », parce qu'il savait que s'il utilisait juste ça, il allait commencer à penser que je suis un prophète de Dieu. C'est une combinaison de choses mises en scène, comme des choses mises en scène, des miracles mis en scène, des prophéties mises en scène, combinées avec de la sorcellerie ou de l'occulte, puis il combine ça pour tromper. C'est une combinaison, et ensuite les gens qui ne savent pas vont dire « Oh, c'est un miracle de Dieu », parce que tu ne connais pas la voix de Dieu. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit à propos de Bushiri. Il a dit, tu sais, à propos de ces gens comme Bushiri, Chris Oil, TB Joshua, il a dit qu'ils ne tirent pas leur puissance de moi, leurs églises sont remplies de sang. Ce sont un sacrifice au diable. Ils te mènent dans une direction différente, opposée à celle du ciel. Il a dit que ces gens-là, leurs églises sont remplies de sang. Ils ont fait tellement de sacrifices démoniaques dans leurs églises pour obtenir des pouvoirs démoniaques, afin de pouvoir égarer. Non seulement ils mettent en scène des choses, mais en plus de mettre en scène, ils font aussi de la sorcellerie. Et cette sorcellerie demande des sacrifices humains de sang. Elle demande des sacrifices de sang qu'ils ont faits dans leurs églises. Et c'est pourquoi les gens seraient prêts à mourir pour leur prophète, mais jamais prêts à mourir pour Dieu. Si tu parles contre leur prophète, ils vont venir pour toi. Ils vont commencer à te maudire. Ils vont commencer à dire toutes ces choses et menaces. Ils ne savent pas qu'ils sont sous une couverture démoniaque à cause des sacrifices de sang que ces gens ont faits. Ce sont des gens qui ont tué des personnes. Les faux prophètes, ils tuent des gens. Donc, une prophétie est juste un des signes que tu vas voir. Mais c'est plus profond que ça. C'est ce que Jésus dit, c'est comme ça que tu connaîtras mes vrais prophètes. Ils prêcheront la parole telle qu'elle est dans la Bible, sans rien ajouter. Ensuite, ils feront des miracles là où c'est nécessaire pour confirmer le message. Ils ne feront pas des miracles pour se montrer. Ils les feront pour glorifier mon nom. Donc, le Seigneur a dit que les vrais prophètes, c'est comme ça que tu les reconnaîtras. Premièrement, ils vont enseigner la vraie parole de Dieu. Deuxièmement, quand ils feront des miracles, ce sera parce que les miracles sont nécessaires, pas pour la célébrité ou juste pour faire un faux miracle. Tu sais, juste pour se montrer genre « Oh, regarde, je marche dans les airs ». Et tu n'avais même pas besoin de marcher dans les airs. Regarde, je fabrique du kérosène. Regarde, c'est du kérosène. Puis tu vas le jeter. Regarde, le prophète a fait du kérosène. Mais ce ne sont que des magiciens. Ce sont des cultistes qui sont là pour tromper ceux qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Et puis le Seigneur dit,
qu'ils devront prêcher ce que le Seigneur prêche. C'est pourquoi la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils doivent prêcher ce que Jésus a prêché. Jésus a prêché la repentance. Ils doivent prêcher la repentance. Comme je vous l'ai dit, le diable peut se déguiser. Donc, vous devez avoir le discernement du Saint-Esprit. Vous devez demander au Seigneur, et vous savez, si quelqu'un opère par un esprit contraire et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, votre Saint-Esprit en vous ne vous laissera pas vous perdre. Vous saurez, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Quand vous avez le Saint-Esprit et que vous rencontrez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous pouvez le dire. Quand vous avez le Saint-Esprit et que vous rencontrez quelqu'un qui utilise un autre esprit, vous allez le dire. C'est pourquoi Jésus dit « Aucun de ceux qui lui appartiennent ne sera perdu ». Il dit « Personne ne pourra les arracher de ma main, pas même les faux prophètes ». Donc c'est un avertissement pour nous de faire attention. Ne va pas dans une église juste parce que c'est une église, parce que c'est là que ma famille allait, et tout ça. Mais tu dois connaître le genre d'église où tu vas, et tu dois chercher Dieu toi-même. Donc, la prochaine église dont je veux parler est l'église de l'Armée du Salut. Ma sœur a une vision où elle a vu l'église de l'Armée du Salut, et il y avait une affiche de l'église, et il était écrit « Salvation Army, the Church of God ». Armée du Salut, l'église de Dieu. Donc, l'affiche, ils avaient écrit, c'était plutôt pour dire que cette église, l'Armée du Salut, appartient à Dieu. Mais dans cette vision, le Seigneur a montré à ma sœur que sous ce titre visible dans le physique, il y avait un titre qui existait dans l'esprit. Et il était écrit sous le titre physique en petites lettres, Church of Dead God, Satan, Église du Dieu mort, l'Église du Dieu mort, Satan. Donc le Seigneur montrait à ma sœur que l'armée du salut est l'Église du Dieu mort, Satan. Elle ne sauve personne, mais elle conduit les gens en enfer avec leurs fausses doctrines et faux enseignements. Et il n'enseigne pas l'Évangile qui peut sauver les gens du royaume de l'enfer. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, comme Jean-Baptiste et d'autres prophètes ont été méprisés, cela se passe encore. Les gens courent vers des choses grandes et populaires en pensant « je suis là ». Ils courent après les miracles. Ils n'ont pas encore appris que je suis un Dieu humble et que je travaille dans la simplicité. Ils ne peuvent pas regarder la Bible et voir combien Élie était impopulaire avec beaucoup d'autres prophètes. Ils prétendent m'adorer, mais quand je parle, ils ne reconnaissent pas ma voix. Le Seigneur a continué et a dit « Je ne connais pas l'Église anglicane. Échappez à la prise du diable. Courez vers moi et je vous donnerai un refuge sûr contre le mal du diable. Appuyez-vous sur moi. Je suis plus prêt à vous soutenir. Appuyez-vous sur moi. Quiconque porte un rosaire et fait des prières avec, prie des démons et non moi. » Et le Seigneur a continué et a dit « Je ne connais pas les témoins de Jéhovah. Ce sont des témoins du diable et non de moi. » Donc en 2012, à la même période où nous avions toutes ces prières intenses après notre rencontre avec Jésus, tu sais qui a duré environ 3 jours, comme je l'ai dit, même après que les prières se soient arrêtées et que les gens se soient dispersés, le Seigneur était tellement proche. Le Seigneur a commencé à nous montrer beaucoup de choses sur la position démoniaque, tout ça. Et une des choses que le Seigneur nous a dites, c'était « Enlevez tous les livres des témoins de Jéhovah de cette maison. » Nous avions beaucoup de magazines Awake. Nous avions beaucoup de magazines Tour de Garde. Je me souviens que quand j'étais adolescent, j'aimais lire un livre écrit par la Tour de Garde. Jeunes posent des questions, jeunes posent des réponses qui ont ce qui marche ou quelque chose comme ça. Mais c'est un livre destiné aux jeunes. Je trouvais ça très intéressant quand j'étais adolescent, je me souviens l'avoir lu. Donc les témoins de Jéhovah, ils ont cette habitude de distribuer tous leurs magazines dans la rue. Et donc, du coup, on s'est retrouvés avec beaucoup de leurs magazines dans la maison, la Tour de Garde, Ils Awake ou leurs livres. Mais quand nous avons eu cette rencontre surnaturelle avec Jésus, le Seigneur nous a montré comment le mouvement des témoins de Jéhovah est en fait dirigé par les Néphilim. C'est ce que le Seigneur Jésus a montré à ma sœur et à moi en 2012. Il nous a montré que les gens tout en haut de l'organisation des témoins de Jéhovah, ce sont les Néphilim.
ce sont des agents de Lucifer et ils ne font que tromper les gens. Les gens en bas ne savent pas vraiment, mais ceux en haut ont reçu une mission de Satan pour égarer, pour récolter des âmes pour Satan. Ainsi, chaque personne dans l'organisation finira dans le royaume de Satan. Et c'est leur rôle. Les fausses doctrines qu'ils enseignent dans l'Église sont toutes livrées dans ce but. Ils récoltent des âmes. Le Seigneur nous a montré que quand ils reçoivent tous ces livres avant de les distribuer aux gens, ils consacrent toutes ces choses à Satan et ils y plantent des esprits démoniaques qui doivent attirer les gens, les convaincre. Ils comptent sur les démons pour tromper les gens. Et le Seigneur a dit, « Je ne connais pas les adventistes du 7e jour. Ils ont nié ma mort en décidant de s'accrocher à la loi. Ils me regardent au pied de la croix en proférant des insultes. Ils enseignent des doctrines murmurées par des démons. Il ne les reconnaît pas. Et il a dit qu'ils veulent seulement s'accrocher à la loi, mais ils n'enseignent pas vraiment aux gens comment vivre une vie sainte, comment être séparés du monde. Ils n'enseignent pas comment être vraiment nés de l'Esprit Dieu. Ils s'accrochent seulement à la loi et disent « Tant que nous gardons le jour du sabbat, tant que nous ne mangeons pas de porc, tant que nous gardons le sabbat. » Et pour eux, c'est leur seul espoir. En fait, vous entendrez presque tout le temps les adventistes du 7e jour parler uniquement du sabbat, du fait que les autres églises ne gardent pas le sabbat. Mais Jésus a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. As-tu été né de nouveau? As-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que cela se voit vraiment dans ta vie entière que Jésus est ton Seigneur et que le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit comme témoignage qu'il t'a mis à part dans ce monde pour lui? Mais ces gens-là vivent dans le péché. Ils sont tièdes. Ils n'ont pas vraiment la crainte de Dieu. Ils ne s'inquiètent que de « tant que je loue le samedi, que je garde le sabbat, que je ne mange pas de porc, tout va bien. » Mais les gens dans cette église ne sont pas nés de nouveau. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de